Le titre qu'on nous propose ce matin, c'est préparer une nouvelle génération de disciples engagés dans un monde séculier. Préparer une nouvelle génération de disciples engagés dans un monde séculier. J'aurais pu vous lire le livret, mais c'est un peu compliqué parce que c'est difficile d'entrer dans la peau de la personne qui écrit. Donc il faut se l'approprier. Et je me suis un peu arrêté sur ce titre, préparer une nouvelle génération de disciples engagés dans un monde séculier. Alors la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'un monde séculier? Qu'est-ce qu'un monde sécularisé? Alors j'avais l'intention, elle est partie, de demander à Marilyn de faire une petite définition pour nous, mais est-ce que quelqu'un peut faire une définition de monde séculier? En gros, oui, Sandra, je te remercie beaucoup, Sandra. Merci. Monde séculier, on dit ça souvent des grandes métropoles, Paris, New York. Après, bon, j'en connais pas beaucoup d'autres sur le continent africain. Nairobi, on pourrait citer ça. C'est des espaces de vie, et souvent des grandes villes, où les personnes sont tellement dans le quotidien, affairées à monter et descendre, prendre les transports, manger, aller travailler, que voilà, c'est devenu leur style et leur rythme de vie. Voilà ce que je connais du monde séculier. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Ben non, parce qu'il n'y a pas toujours eu des grandes métropoles. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut apporter quelques éléments de... Étienne, oui, je sais que Étienne est un peu historien. Il aime bien suivre les politiques. Je dis que ce que Sandra a dit, c'est ça, mais il y a le côté où il y a une focalisation sur la sécularisation, où on ne vit que pour ça, on est dedans. On n'a pas d'autre... on n'a pas Dieu du moins en perspective. Non. Donc Dieu n'est pas au centre. Dieu n'est pas au centre du monde séculier. C'est l'homme qui est au centre du monde séculier. L'homme donc fait ses affaires lui-même. Voilà. Disant que Dieu, on va réussir sans toi, on va pouvoir avancer et on se donne les moyens de le faire. Hein. Il se donne les moyens de le faire. Alors le titre est très pertinent. Hein. Préparer une nouvelle génération de disciples. Alors je me suis interrogé en disant que la génération actuelle des disciples est-elle en bout de course? Quoi? Parce qu'il faut préparer une nouvelle génération. Okay. La génération actuelle des disciples est-elle en bout de course? En fin de carrière? Ou a-t-elle disparu? Alors j'essaie de mettre un petit peu ce raisonnement dans le contexte de l'Exode. L'Exode, bien que cette génération ait été témoin de la présence de Dieu et de sa puissance, cette nouvelle génération qui a émergé de l'Exode, elle a été issue de la rébellion, de la révolte, du manque de foi de ses pères. Mais elle était témoin de l'existence de Dieu, des miracles de Dieu. Mais elle a pris naissance dans un contexte bien particulier. Nos pères, cette génération, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et à force d'expériences de toutes sortes, cette génération a compris que servir et aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, sont les seules conditions pour entrer dans la terre promise, pour jouir du pays où coule le lait et le miel. À tel point que l'un des leaders de la génération antérieure, Josué, a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » L'idolâtrie et la rébellion ont eu trop de mauvaises conséquences, disait-il, sur notre génération. On ne veut plus recommencer ça. On ne veut plus recommencer ça. On a vu que désobéir à Dieu, les désobéissances, ça nous a coûté cher. Maintenant que nous entrons dans la terre promise, à tel point, vous vous rappelez l'épisode de la leçon, ils ont vu une sorte de Dieu qui ne comprend pas trop, qui est en train de s'ériger là,
Ils ont été vers le tribunal. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de monter. Vous ne vous rappelez pas ce que cela. Et après l'explication, ils ont vu que c'était un hommage à Dieu. Donc, ils ne voulaient plus recommencer ça. Alors, où est-elle donc la nouvelle génération engagée? Où est-elle? Est-elle dans chaque église de la Guadeloupe? Est-elle sur les réseaux sociaux, chantant, louant Dieu, racontant leur expérience avec Dieu à d'autres jeunes? Sont-elles déjà engagées plus que nous le pensons? La nouvelle génération cherche un homme qui communique. C'est gentil, mais elle va être trompée. La nouvelle génération cherche un homme qui communique avec Dieu. Un homme qui transpire le Christ en pensée, en parole et en acte. Bien souvent, ces figuiers remplis de belles feuillages ne les procurent pas la nourriture dont elles ont besoin. Alors, toujours pour rester dans ces interrogations par rapport au titre, comment la préparer pour qu'elle puisse s'engager en tant que disciple du Christ dans un monde séculier qui invite à croire en lui, à développer toutes ses potentialités et qui met à sa disposition des outils pour aller plus loin et plus vite. Dans ce monde séculier, un avenir sans précédent se dessine. On est arrivé à presque tout maîtriser. L'homme est prêt à passer à un niveau supérieur. On parle de transhumanisme. Le monde est prêt à entrer dans son village. Un rapprochement sans précédent s'opère dans les coulisses. Les barrières tombent. Une fluidité dans la communication se développe à la vitesse grand V. Des corps sont conservés pour un éventuel miracle de la science. On peut anticiper de façon extraordinaire le traitement des potentielles maladies. Et d'ici quelques années, on n'entendra plus parler de certaines maladies. L'or d'âge tant attendu est en marche. Mais il faut raser pour reconstruire, au détriment de la vie de beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Paix et sûreté semblent poindre à l'horizon. Et la paix, qui n'en a pas besoin? Si nous allons à Gaza et leur demander s'ils ont besoin de la paix, si nous allons en Palestine, en Afrique, en Iran, en Afghanistan, où tant de chrétiens sont tués, assassinés, et dans certaines régions, c'est le massacre. Certains pays ferment les yeux. Dans certains quartiers en Guadeloupe et dans des appartements. Si on demande à ces gens s'ils ont besoin de paix et de sécurité, nous aurons la réponse. Donc, les cœurs sont prêts à recevoir le processus de paix qui est en marche. Le monde attend une paix, un processus. Et cette société sécularisée qui veut fonctionner sans Dieu et sans la bonne nouvelle du royaume, dans cette nouvelle génération, qui a expérimenté la puissance de Dieu et qui reconnaît Dieu comme le créateur du ciel et de la terre, et à qui rien ni personne ne peut résister, impactera à coup sûr ce monde séculier. Cette nouvelle génération qui aura expérimenté Dieu, qui aura vu la puissance de Dieu, qui aura connu Dieu, va impacter à coup sûr cette génération. Et lorsque nous retournons dans l'histoire, nous voyons que tous ceux qui ont connu Dieu ont impacté à leur époque l'histoire, leur monde, la société dans laquelle ils vivaient. Alors comment la former?
parce que le titre, c'est comment la former, cette génération. Cette nouvelle génération, alors je vais faire un va-et-vient dans la présentation entre la génération actuelle et la génération montante. On va se retrouver. Cette nouvelle génération montante, eh bien, dans un premier temps, comment la former? Elle doit connaître l'histoire de sa famille pour mieux comprendre ses forces et ses faiblesses. Elle doit comprendre l'histoire de sa famille pour mieux comprendre ses forces et ses faiblesses. Et appliquer sa volonté à surmonter les tendances qui le tirent vers le bas. Parce que chaque enfant a hérité de certaines dispositions de ses parents et de ses grands-parents. Nous sommes d'accord avec ça? Alors, comprendre cette réalité aide les parents à adapter leur éducation et à éviter des attentes irréalistes. Donc, l'hérédité, et Mme Bointon parle dans l'éducation, fixe un cadre, mais ne détermine pas à elle seule le devenir d'un individu. En tenir compte est essentiel pour adapter son éducation, ce qui permettra donc à l'enfant de se développer correctement. Quand un enfant de certain âge veut savoir, par exemple, comment maman et papa se sont rencontrés, quelle histoire ils entendent? Papa, comment tu as raconté maman ou vice-versa? Quelle histoire qu'on les raconte? Non, on s'interroge parce que j'ai reçu une éducation et j'ai eu l'occasion de parler de ça à ma maman. Comment ça s'est passé? L'homme que tu as à côté de toi, la femme que tu as à côté de toi, comment ça s'est passé? Ça peut les aider à comprendre et à maîtriser un peu leur univers familial. Oui. Nous-mêmes, en tant que parents, quand nous interrogeons nos grands-parents pour savoir comment ils se sont rencontrés, comment ils vivaient entre eux, eh bien, nous percevons mieux dans quel univers nous avons été éduqués, formés. Et cela nous permet de mieux nous comprendre. Oui, cela nous permet de mieux nous comprendre, sans vivre cela comme une fatalité. Mais cela nous permet de mieux nous comprendre. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'aime bien les produits naturels, vendre ça, j'aime bien ça. Et je passe souvent à l'époque, chez ma maman quand elle était en vie, pour lui proposer. Mais quand elle dit, oh, pour un moment, il y a toujours aimé vendre bitin, acheter bitin, machin. Ah, au point ça, elle est remontée dans une génération. Parce qu'il y a des transmissions qui se font d'une génération à une génération, qui s'arrêtent et qui reprennent dans une autre génération. Donc cela nous apprend à nous connaître et à éviter certaines fatalités. Et bien souvent, lorsque nous ne connaissons pas l'histoire, notre histoire familiale, ça constitue un grand handicap. Donc cette génération montante doit apprendre à connaître l'histoire familiale, son histoire, l'univers de sa famille, de ses grands-parents. Qu'est-ce qui se passait? Quelles étaient leurs coutumes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que des fois, il y a des secrets que les parents ne diront jamais. Parce que ça peut impacter trop. Ça peut impacter trop. Donc la Bible souligne l'importance de la transmission et de la reconnaissance des racines familiales. Proverbe 22, verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, quand même il sera vieux, il ne s'écartera pas. Et récemment, j'étais en train de discuter avec le frère Montout, je lui disais que maintenant, avec le recul, je disais que lorsque on se marie, on n'a pas reçu vraiment une formation de parents, on est dans le bain, on rentre dedans. Mais avec le recul, avec ce qu'on reçoit, on dit bien, si on venait à faire un enfant maintenant, avec la connaissance que nous avons, nous aurons pu mieux gérer. D'accord? Mieux gérer. Donc, il est important de comprendre certaines choses pour mieux gérer les choses. Et nos enfants, ils naissent avec certaines tendances. Ils ont différents traits de caractère.
Mais d'où ça sort? Et des fois, on se reconnaît en eux. Merci, on se reconnaît en eux. Instruis l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Genèse 50, verset 20. Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Qui c'est qui dit ça? Joseph. Donc il connaissait l'histoire familiale. Sauver la vie d'un peuple, il parle d'un peuple nombreux. Donc on lui avait expliqué la famille, comment ça se passe. Pourquoi? Il connaissait l'histoire familiale. Il connaissait ce qui s'est passé. Donc cette nouvelle génération montante a besoin de s'investir de ce côté-là. Cette nouvelle génération montante a besoin aussi de faire des tâches utiles pour fortifier leur corps, développer leur esprit et former leur caractère. Qui d'entre nous ne se souvient pas des animaux qu'il fallait gérer? Quand on était jeune, on donnait une tâche à faire. Pour ceux qui étaient à la campagne, c'était les animaux, chercher, manger, la pain, enfin. Tu vois, on s'occupait. On avait une activité. Certains, c'était la vaisselle, mais on avait une activité. Charoyer de l'eau, on avait une activité. Et Mme White souligne cette importance-là. Il disait que des tâches utiles pour fortifier le corps, d'accord, développer leur esprit et former leur caractère. Donc, la nouvelle génération a besoin de s'occuper à des tâches utiles. Et qui c'est qui dit amen, les parents? Pas d'hôtel à la maison, enfin bref. Bien, on doit s'occuper des tâches utiles. Et pour ça, l'Église est pourvue, hein, club d'éclaireurs, JA. Ça, c'est des tâches utiles, des choses. Ça développe l'esprit et le corps. Sport, quand il y a une marche bientôt, tout ça. Donc, cette nouvelle génération a besoin de liens affectifs dès la naissance. Dès le premier instant de la vie, le lien entre les parents et l'enfant constitue une base essentielle de sécurité et de confiance. Un enfant qui se sent aimé dès sa naissance est plus réceptif à l'éducation, aux valeurs et à la foi. Alors, dès sa naissance, et j'ai interrogé ma maman, mais je ne vais pas vous dire. Mais elle a eu l'occasion de... Il y a des enfants qui causent de la souffrance dès le ventre. C'est difficile, il y a des conditions même, c'est difficile. Et vous savez, ça impacte. Hein? Il y a des enfants qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas. Ou bien on ne voulait pas une fille, ou bien on ne voulait pas un garçon. Donc, Dieu nous fait cadeau des enfants. C'est un don de l'Éternel. Et cet enfant-là, je ne sais pas, lorsque vous regardez un bébé, un enfant, qu'est-ce que l'enfant cherche, le bébé? Il cherche nos yeux. Nos yeux. Un enfant vous regarde dans les yeux. Ma petite fille, maman, l'enfant a un yeux perçant. On a l'impression que tout ce que tu fais de ton visage là, sourire, ça ne l'intéresse pas. C'est l'état de ton âme qui regarde. C'est ton âme. Est-ce que tu es sincère? On a l'impression que le bébé, l'enfant, lit ton âme. Tu échappes, scooter. Et toi-même, tu dis, po, il carrément habitant là. Il sent si tu es vrai. Il sent si tu es vrai. Et le bébé vous entend parler. Mais il analyse votre âme. Et bien souvent, quand nos émotions fluctuent, vous ne dites pas ça au bébé, mais le bébé a une telle relation avec sa mère depuis 9 mois. Il nous a vu passer par des émotions diverses. On l'entend pleurer sur nous, mais on dit, mais pourquoi il pleure? Parce qu'elle a déjà perçu que là, tu as passé une mauvaise journée au travail, tu es énervé là. Et moi, je ne suis pas bien. Je suis pas bien. Donc, la nouvelle génération a besoin de la tendre enfance, de l'amour, de l'affection. Isaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti
qui est sorti de son ventre, de ses entrailles. Si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Donc ce texte met en évidence l'amour constant et protecteur de Dieu. Et cet amour constant et protecteur de Dieu, nous devons l'avoir pour nos enfants, des bébés, dès le ventre de la mère. Dès le ventre. Avoir cet amour, considérer que le bébé que Dieu nous a donné est un héritage de l'Éternel. Que ce sont ses fils. Les enfants sont une récompense, nous dit le Psaume, dans Psaume 25, verset 3. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Et cette récompense, on doit donner tout l'amour, toute la compassion, toute la tendresse. Psaume 22, verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Sécurité. Et lorsqu'on accouche un enfant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu ça, j'ai assisté. On envoie l'enfant, enfin on dit envoie. On dépose. On dépose sous la poitrine de la mère, en sécurité. L'enfant sort d'un monde pour passer à un autre monde. Et l'accueil est important pour lui. En sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Comment? Parce que le processus de la conception, de l'évolution du fœtus, c'est Dieu qui contrôle ça. Hein? Il n'y a pas de plus belle expérience quand une femme est enceinte et travaille en relation étroite avec le Créateur. Quel privilège vous avez, mesdames. Faites des enfants. Collaboration étroite, une jouissance extraordinaire. Dieu travaille. Voilà. Et ça doit se faire dans un climat d'amour. Cette nouvelle génération en a besoin. Alors, on peut se poser la question, qu'avons-nous fait de nos enfants quand ils étaient petits? Étaient-ils un fardeau? Un objet? Où ils étaient dans nos priorités? Oup, chez mamie, ouf, chez papi, ouf, ouf. Parce que le programme qu'on a là, c'est compliqué d'être avec eux. Qu'avons-nous fait de nos enfants? Et l'enfant vit ça. Hein? Il sait quand il sent cette séparation, il sent tout ça. Et cette génération, pour qu'elle soit engagée, elle doit besoin de cette priorité. Bien, malheureusement, on parle de la nouvelle génération. Bon, on parle de ceux qui ne sont pas encore nés. Mais nous sommes passés par cette expérience. Donc, cette nouvelle génération a besoin d'être formée à obéir par amour pour Dieu. L'obéissance ne doit pas être fondée sur la peur ou la contrainte, mais sur une relation d'amour avec Dieu. Et la Bible dit, Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère », et c'est une expression concrète de l'amour et du respect de Dieu. Éphésiens 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Obéissez à vos parents quoi? Dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, souligne Saint Paul, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps, où ça? Sur la terre et dans l'avenir. Et quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent de qui? Qui viennent du Seigneur. Pas dans notre conception de l'éducation qui est vraiment entachée par nos hérédités, nos expériences, etc. Qui viennent du Seigneur. Donc, être à l'écoute du Seigneur pour éduquer l'enfant. L'obéissance dans la foi transforme la discipline parentale, je parle de discipline parentale, en relation d'amour et de confiance. L'éducation doit être une relation d'amour et de confiance. Et l'enseignement biblique doit être vécu
pour que cette éducation soit une éducation dans l'obéissance, dans l'amour, doit être vécue au quotidien. Et parce que la foi que nous avons se transmet par la relation que nous avons avec nos enfants, par l'exemple et la répétition. Et bien souvent, nos jeunes qui évoluent dans cette nouvelle génération dans l'Église, et lorsque nous sommes en tant que dirigeants ou nous sommes souvent en train de prendre la parole à l'Église, ils nous écoutent bien. Et puis lorsqu'on arrive à la maison, pas possible. Pas possible. Mais on dit, où est-elle cette nouvelle génération? Où est-elle? Où est-elle? Éducation, page 140, voici ce que Mme White dit. La Bible est un moyen de transformation intellectuelle plus efficace que n'importe quel autre livre, et même de tous les livres réunis. On réunit tous les livres, la Bible surpasse tout. L'esprit mis ainsi en contact avec la pensée du Dieu infini ne peut que croître et s'affermir. L'esprit ne peut que croître et s'affermir lorsque nous avons ce livre comme manuel. Daniel 1, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Donc, c'est Dieu qui accorde cette intelligence, cette sagesse, lorsque nous éduquons l'enfant dans la parole de Dieu. L'intelligence et le caractère se développent. Alors, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 12, verset 1, « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. » Et Pasteur Gustave, lorsque certains d'entre nous le visitent, c'est un homme qui a de bons conseils. Il m'avait sorti une réflexion suivante. Il m'a dit, Freddy, quand j'étais jeune, si j'avais tous ces livres-là que vous avez là et que je les avais lus, non, on explose. Tous les livres, éducation, conseil à la jeunesse, tous les livres, mes amis. Si on avait lu ça, extraordinaire. Donc, l'éducation spirituelle spirituelle précoce aide l'enfant à ancrer sa vie sur Dieu. Instruis l'enfant et la Bible dit que le commandement que je te donne aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? L'inculquer à tes enfants. Donc l'éducation ne devrait pas ressembler au dressage d'animaux. Et Madame m'a dit que lorsqu'on va dans ce style de l'éducation des dressage d'animaux, l'animal a l'esprit, le jugement et la volonté de son maître. L'animal a l'esprit, le jugement et la volonté de son maître. Mais nous ne sommes pas appelés à éduquer nos enfants dans ce sens-là. L'enfant a une volonté consciente qui doit être entraînée à contrôler toutes les autres facultés. Et l'histoire de Joseph illustre parfaitement l'impact de l'hérédité, de l'éducation et de la foi. Malgré les difficultés, Joseph, parce que quand vous évoluez dans une famille, entre frères et sœurs, il y a différents trucs de caractère et Joseph, on leur prêtait beaucoup de mauvaises intentions. Au lieu d'être frère et d'être fier d'avoir un frère qui est béni de Dieu, qui donne des visions, les messieurs m'ont dit, on faisait des chances qu'à venir encore. On l'a chassé de sa famille parce qu'il était différent, parce qu'il était intelligent. Et moi, je me suis toujours posé la question, quand j'observe les relations humaines, pourquoi nous voulons toujours détruire ce qui est beau, ce qui excelle, pourquoi ça nous dérange? Et je me suis dit, mais s'il y avait des miss qui se convertissaient, qui rentraient dans le temple là, vous pensez qu'ils auraient pu rester au milieu de nous? Peut-être la personne ne s'occupe même pas de sa beauté. Mais nous, donc au lieu d'encourager les dons, les capacités, de voir monter, on va dire non, il est né avec monter trop haut, on ne pas bailler chabot.
Et Joseph a été chassé. Mais je rends gloire à Dieu parce que il a été chassé, mais il est venu le premier ministre de l'Égypte. Vous n'avez pas voulu ministre chez vous. Il a été ministre chez les Égyptiens. Et bien souvent, nos jeunes, on veut pas qu'ils soient ministres chez nous, hein, mais ils excellent. On a perdu des choses. Donc l'éducation, malgré les difficultés, la trahison de ses frères, il reste fidèle à Dieu. Sa vie montre que la véritable obéissance ne repose pas sur la peur, mais sur une confiance et un amour pour qui? Pour Dieu. Une confiance et un amour pour Dieu. Et c'est pour ça que des fois, nos enfants, lorsqu'ils sont ici avec nous en Guadeloupe, tout marche. Mais lorsqu'ils partent, bon. Non, il y a des images qu'il ne faut pas prendre. Parce qu'après, lorsqu'on se réécoute, on dit non, on n'aurait pas... Voilà. C'est pour montrer quand la personne a une certaine liberté, elle court partout. Parce qu'elle a été trop longtemps attachée. Trop longtemps bridée. L'éducation. Alors que Joseph, il est toujours fidèle. Et Genèse 39, verset 9, personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Joseph ne reste pas fidèle parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, son papa va apprendre qu'il a une mésaventure avec la femme de Potiphar, hein, ou qu'il risque d'avoir un enfant, ou que Pharaon va l'apprendre. Il parle de grand mal et de péché contre Dieu. Toute la différence. Il parle de grand mal et de péché contre Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Hein? J'aurais aimé avoir des enfants éduqués comme ça. Nous aimerions aimer avoir tous des enfants éduqués comme ça. Hein? Qui disent, c'est pas parce que ma maman, c'est pas parce que si je fais ça, maman ne va pas envoyer l'argent du loyer. Si je fais ça, il va mettre sa règle sur moi. Non. Comment commettrais-je un aussi grand mal et péché contre Dieu? Papa, maman, Dieu. Son exemple enseigne aux parents et adolescents que l'éducation doit viser à former des cœurs libres et fidèles à Dieu. L'éducation adventiste n'est pas une option, c'est un mandat qui commence à la maison, se poursuit à l'école, se nourrit à l'église et s'exprime dans le monde séculier. Parents, éducateurs, membres d'église, ensemble, nous aiderons cette nouvelle génération à être le sel et la lumière dans ce monde sécularisé. Alors, en conclusion, l'éducation de cette nouvelle génération gagnera en profondeur lorsque la connaissance de l'histoire familiale et de l'hérédité seront prises en compte. Lorsque cette génération sera assignée à des tâches utiles pour développer son physique et son mental, lorsque les liens affectifs sont construits dès la naissance, lorsque l'enseignement biblique est transmis très tôt, et pour faire une petite parenthèse, mes petits-fils viennent le week-end et mon épouse les amène au berceau. Ils ont l'habitude de regarder leurs dessins animés séculiers, mais mamie leur dit à la maison, c'est des dessins animés de Jésus. Et lui-même leur dit, mais mamie, il demande des dessins animés de Jésus. Donc la transmission, les histoires, ce n'est pas pour rien qu'on a fait des sections. Amenez les enfants, amenez-les à l'heure surtout. D'accord? L'enseignement biblique est transmis très tôt. La scolarisation dans une école, nous avons plusieurs, qui transmettent des valeurs bibliques. Une bonne, je ne l'ai pas développée, mais je veux juste la souligner, une bonne alimentation qui ne souille pas le corps et l'esprit est indispensable. Est-ce que l'enfant a une bonne alimentation? Alors, cette génération ainsi préparée
sera l'instrument de Dieu pour dire à ce monde en quête de sécurité qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui nous a fait connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Nos gratte-ciels s'écroulent, nos avions tombent, les richesses de notre sol s'épuisent, la dictature se prépare, renitra, les virus nous tuent par milliers, des millions de personnes meurent de faim, de soif, la violence augmente et atteindra son apogée comme au jour de Noé. Nous mourrons par divers accidents et maladies. Des millions de personnes se noient en traversant des mers sous des bateaux de fortune pour chercher un peu de bonheur. La drogue remplit le monde et nos rues de morts vivants. La mort nous accompagne au quotidien. Mais, cette génération formée et engagée saura faire la différence dans ce monde séculier. Et Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Cette nouvelle génération dira que Dieu a un royaume à venir. Les souffrances prendront fin. La mort disparaîtra. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni douleurs. Les débonnaires hériteront la terre. Les morts en Christ ressusciteront. Car Jésus est la résurrection et la vie. Elle ouvrira les yeux du monde sur sa vraie destinée, cette nouvelle génération engagée. Elle ouvrira les yeux du monde sur sa vraie destinée. Elle démontrera que Dieu maîtrise le feu, l'eau et le vent. Et dira bien haut que Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ainsi, quand le rideau tombera sur ce monde, chacun aura fait son choix dans son âme et conscience. Et cette nouvelle génération de disciples engagés, ayant accompli fidèlement sa tâche, partagera la joie de tout son cœur de ceux qui auront cru en Christ et qui auront expérimenté la puissance transformatrice de l'Évangile et qui auront passé des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu. Alors la question revient, où est-elle la nouvelle génération? À quoi est-elle si occupée? Le monde séculier l'a-t-il englouti? Connaissant la puissance de Dieu et son dessein, nous pouvons dire avec certitude ce matin que la nouvelle génération est là. La nouvelle génération est là. Si elle est là comme les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, si elle est là, la nouvelle génération, on peut changer la question. Qui veut faire partie de la lignée des champions? Qui veut faire partie de cette nouvelle génération engagée qui connaît Dieu? Qui veut faire partie de cette nouvelle génération qui fera toute la différence? Si tel est le désir de notre cœur de faire partie de cette nouvelle génération, je vous invite à vous mettre debout et nous allons demander à Dieu la grâce pour que nous soyons une nouvelle génération qui croit en Dieu, une nouvelle génération qui sait où elle va, une nouvelle génération qui sait qu'il y a un monde meilleur, une nouvelle génération qui dira non, je ne vais pas me souiller avec les maîtres du roi, une nouvelle génération qui pourra répondre aux interrogations des grands de ce monde. Mais où va le monde? Que faisons-nous? Mais la nouvelle génération est en marche, elle est là. Alors, prions ensemble. Dieu de bonté et de miséricorde, nous voulons te louer, te salmodier pour ces belles perspectives que tu ouvres devant nous. D'être cette génération engagée dans ce monde séculier. Nous voulons que tu déverses sur chacun d'entre nous, tous ceux qui, au fond de leur cœur, aspirent à être dans cette nouvelle génération, à faire partie de cette nouvelle génération. Répands ta grâce sur les cœurs qui s'ouvrent à toi en ce matin. Et fais de nous, Seigneur, tes instruments de paix, tes instruments de justice, que nous n'ayons point honte d'être appelés tes fils et tes filles, que nous puissions transmettre le flambeau de la vérité à la nouvelle génération montante et que nous puissions de tout notre cœur, quelles que soient les épreuves, les difficultés, nous tenons fermes parce que nous aurons connu
ton amour et nous aurons expérimenté qu'avec toi, rien n'est impossible. Qu'avec toi, c'est un avenir meilleur, un royaume éternel où la souffrance, la mort, la maladie ne sera plus. Et Éternel, envoie ton esprit sous chaque cœur encore une fois ce matin et que nous prenons cette résolution au fond de notre cœur d'être une armée soumise à ta volonté, une armée dirigée par ton esprit, une armée remplie de lumière, remplie de puissance, une armée debout pour toi jusqu'à ton retour. Nous te réclamons ces grâces et ces bénédictions dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.